Question de Sylvain. Quel type d'investissement locatif aujourd'hui rapporte le plus? Est-ce la location nue, la location en meublé ou via Airbnb, plateforme location touristique saisonnière? Qu'est-ce qui rapporte le plus? Ce n'est pas forcément une question de rendement. Ah, mais c'est la question de Sylvain. Bon, parce qu'en fait, ce sont des statuts différents. Alors, premièrement, on va traiter Airbnb. Là, on est sur de la location saisonnière. Il faut donc pas louer plus de 4 mois, 120 jours. 120 jours maximum pour la résidence principale, oui. Il faut, pour un certain nombre de villes, donc s'inscrire pour pouvoir louer. Donc, on va mettre ça de côté. On est quand même dans ces cas-là, et c'est un point commun avec la location meublée, donc en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, donc avec une possibilité d'abattement qui peut atteindre 50%. Et on peut être obligé d'acquitter d'ailleurs des impôts locaux, et on acquitte également les prélèvements sociaux. Ceci, c'est clair. Sur donc une location nue, là, on est soumis logiquement au revenu foncier, dans le cadre de l'impôt sur le revenu. On peut néanmoins opter pour un statut donc assez attractif qui est le LMNP, une location en meublé non professionnelle, qui donne droit à un amortissement. Pas mal, ça, il faut l'étudier. Oui. Et donc, on va dire que les régimes fiscaux, ça, il n'y a pas une grande différence. En revanche, c'est la souplesse, évidemment, de la location meublée qui, aujourd'hui, attire les bailleurs. La possibilité de faire un bail que de durée d'1 an, la possibilité de donner congé, donc, dans le cadre de cette année, à 3 mois avant donc, l'échéance du bail, quand c'est 6 mois pour une location nue, et un bail de location nue, c'est 3 ans. Donc, vous voyez, évidemment, là, petit avantage sur la location meublée par rapport à la location nue. Après, c'est une question, on va dire, de réflexion sur la fiscalité, sur donc comment on imagine son placement. Si on veut de la stabilité, la location nue est peut-être plus simple à organiser qu'une location meublée où il faut quand même veiller à ce qu'il y ait la liste des biens à l'intérieur, les rideaux, les meubles, le réfrigérateur, le micro-ondes, etc. Donc là, il faut évidemment un meublé, c'est logique, c'est le statut. Et location nue, on rappelle que le locataire a maintenant un préavis d'1 mois. En fait, il peut pour 1 mois, en fait, donner son préavis pour quitter les lieux, qui était pendant longtemps, c'était 3 mois, et puis il s'est passé à 1 mois. En zone tendue, oui. En zone tendue, ça concerne énormément de villes, la plupart des grandes villes d'ailleurs, et même ou Paris, bien sûr, et toutes les villes de la banlieue parisienne. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'il faut avoir le temps de se retourner. Il n'y a rien de pire pour un propriétaire bailleur que la vacance locative, de fait de se retrouver sans locataire. Donc voilà, il faut avoir ceci en tête. Pardon, j'ai oublié de dire, pour la fixation des loyers, ce sont les mêmes règles pour la location nue que pour la location meublée. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas déroger aux règles qui risquent d'être réinstituées sur l'encadrement. Donc là, il n'y a pas de différence de traitement. Important à savoir.